Je ne peux pas embrasser le monde, alors je l'invite chez moi. Vivre chez soi H24, c'est comme plonger la tête dans un vieux cahier d'école. Au début, on est convaincu qu'on sera plus fort que lui. Ce cahier d'écolier, on le moque, on le méprise presque. Mais aussitôt ouvert et confronté à ces pages, c'est lui qui nous confond. Il nous fait revivre les bons et les mauvais souvenirs, il détricote des anecdotes, perce des mystères, nous confie des secrets, nous fait des révélations et nous oblige à les revisiter, à les envisager sous un angle nouveau. Du jamais vu en quelque sorte. Vivre chez soi H24, c'est se retrouver dans des odeurs de vieillerie, redécouvrir des tableaux et se rappeler pourquoi on les a choisis. C'est envisager de les déplacer pour leur redonner de la vie ou de l'éclat. C'est ouvrir un placard comme on parcourt une année et s'écrouler sous toutes les saisons, mais en chaussures, en veste, en robe, en pantalon. C'est s'apercevoir qu'on nage la brasse coulée depuis trop longtemps pour pas se noyer, alors qu'il suffirait qu'on assainisse cet océan de coton, de cuir, de lin, de polyester, d'élastane, de viscose, pour respirer à nouveau en toute tranquillité. Vivre chez soi H24, c'est d'abord éternuer à cause de la poussière qui s'est accumulée dans les tiroirs, les placards, les tapis, sous les meubles. Puis entre deux éternuements, c'est déterrer tout à coup un vieux bidule, un truc, un bijou, un machin, qui en jouant les historiens ébranle notre mémoire. Il nous tire une larme, un sourire, une pensée, il nous fait voyager dans le temps et dans le cœur, et comme la baguette d'un magicien, transforme notre plage nettoyage en chasse au trésor. Puis on s'extasie devant cette trouvaille, on se ressouvient. On réapprivoise son histoire, on se prend en pleine face tout ce qu'il raconte de nous, de ce voyage, de cette personne qui nous l'avait offert, de ce temps-là. On commémore la restauration de ce monument. Et puis, vivre à H24 chez soi, c'est constater que certaines choses n'ont pas changé et pas fini de nous agacer. Cette porte qui couine, ce robinet qui fuit, ce papier peint qui se décolle, ce tiroir qui grince, le frigo qui ronronne, cette peinture qui craquelle, ce rideau qui se déchire, cette lampe qui clignote, ce grille-pain qui ne saute plus. On n'avait pas eu le temps, pas l'envie, pas la force. Alors on a laissé ça en l'état comme des pages gribouillées, pleines de typex, de ratures, comme des pages de brouillon, cornées. On examine notre chez nous à la loupe et on retrouve des taches indélébiles, des parfums d'ironie, le goût amer et suave d'une seconde, d'une heure, d'un mois, parfois même d'une année. Il marque un passage, comme une ride au coin des yeux. Cicatrice d'un accident, aveu d'une bêtise, stigmate du temps qui passe. Chaque recoin de chez nous, chaque objet, chaque tissu, prétend nous connaître mieux que nous-mêmes. Il confesse un peu de nous. J'ai pas de pouvoir magique pour avancer le temps ou pousser les murs, mais je m'en accommode. J'aime l'odeur du neuf, parce que je sais qu'il va devenir de l'ancien. Il tient qu'à moi d'immortaliser ce moment pour redonner de l'éclat à mon cahier. Je l'accepte en l'état, avec un peu d'astuce et de malice, je cherche à le rendre clinquant. Je recolle ses pages, je les dépoussière, je le vernis, je le protège, je l'embaume, je redore ses blessures. Je m'imprègne de ses images, je le renforce en préservant son extravagance. Je l'estime à nouveau. Depuis 10 jours, comme j'ai toujours 4 ans dans ma tête, j'ai décidé de revisiter mon appart. Je suis passée en mode aventurière. Alors j'ai redéfini avec mes meubles disposés autrement, un nouveau chez moi. Le temps du confinement, c'est le temps d'un voyage. Mon lit a changé d'exposition. Il est devenu un radeau échoué débordant de livres, avec tout le nécessaire de survie à l'exploratrice que je suis devenue. Une enceinte, ma radio, une tasse de café, des cahiers. Ma tenue à bord, une culotte et un vieux débardeur, une couette en cas de tempête dans laquelle je m'enroule. De temps en temps, je pars à la pêche dans ma cuisine pour me nourrir et je m'aventure dans mon salon où mon canapé comme une petite île au milieu de l'océan me permet de faire de l'exercice, de m'informer et de me saouler de cinéma. Le balcon de mon salon vient me faire couler un bain de soleil tous les matins une bonne demi-heure et je l'avais jamais remarqué. Il m'appelle chaque jour et m'invite à y plonger. C'est doux, c'est chaud. Ces petits rayons de soleil qui s'accrochent là, entre 10h30 et 11h, me mettent du baume au cœur. Je me prélasse avec un livre. Cette demi-heure devient sacrée, je la veux délicieuse. Là, sur mon balcon, en baissant les paupières, j'ai le pouvoir de m'évader. Alors je ferme les yeux et j'imagine. Rien d'affolant, je suis comme tout le monde. C'est parti. Je joue à cache-cache dans mes rêveries. Je décolle. Je suis au bord de la mer. J'imagine des kilomètres de plages de sable fin qui s'étirent autour de moi. Il y a le flux et le reflux de l'océan. J'ai 4 ans
et je ne me lasse pas de voir mes pieds s'enfoncer dans le sable humide à chaque fois que l'eau se retire vers le large. J'aperçois un crabe qui traverse devant moi. Un château de sable en partie détruit. Sa fin est proche. Je cueille des galets de toutes les formes et de toutes les tailles, des coquillages dont les cornures me charment, plus éclatants les uns que les autres. Maintenant, je suis au large sur un voilier. Je sens l'écume sur ma bouche, le sel sur ma langue, le vent sur ma peau. Il y a le bruit des vagues qui se fracassent contre la coque, le chant des mouettes, la danse des voiles qui fouettent contre le mât, l'air frais qui oxygène les poumons et picote le visage. Après, je m'imagine m'assoupir sous un arbre, paresser au milieu d'une prairie verdoyante, m'allonger dans un hamac en Provence, sous un arbre avec un livre sous le mûrier. Ou bien je me fabrique un petit nid douillet, moelleux, sous un figuier, un olivier. J'écoute le chant des cigales et me voilà dans les bras de Morphée. Y a pas à dire, hein, je suis faite pour le farniente. Le sourire aux lèvres, perché dans mes rêveries, la détente arrive et elle m'embrasse. J'ai même la playlist spéciale sieste. Angus and Julia Stone, Feist, Cocoon, Lou Reed, Moriarty, Peter Van Peel, Lisa Mitchell, José González. Je ne veux jamais m'arrêter de conquérir Monsieur le Monde. S'il ne vient plus à moi, alors j'irai à lui, coûte que coûte.